à présent, les moissons se terminent, celle du blé tendre qui sert à faire du pain, mais aussi moins connu de blé dur pour la semoule et les pâtes. En France, c'est une petite production, mais souvent de qualité. Nous avons suivi le parcours de la céréale depuis la récolte jusqu'à votre assiette. Reportage de Jean-Marc Chollet et Yvon Baudin. La moisson se termine. Cette année, elle est précoce. Mais pour une soixantaine de cultivateurs de la Drôme, c'est pour une autre raison qu'elle est exceptionnelle. Ils se sont engagés auprès d'un fabricant de pâtes à lui livrer du blé dur sans résidus de pesticides. Pour cela, réduction des doses d'engrais et des produits de traitement. Choix des parcelles éloignées des sources de pollution. À l'arrivée, les contrôles portent sur 500 molécules, car ce blé dur doit être parfait. Un joli grain. Cette matière première est extrêmement importante pour nous, et parce que aussi nous sommes transformateurs, donc nous allons transformer ce blé en semoule, et cette semoule en pâte. Et donc la qualité du blé va faire aussi entre pour un facteur extrêmement important dans la qualité de la pâte. La culture est donc très soignée, car le blé dur est fragile, beaucoup plus que le blé tendre, utilisé, lui, pour faire du pain. En contrepartie, l'agriculteur reçoit 280 € la tonne au lieu des 200 du marché mondial. Il n'y a pas que le côté financier. Moi, vraiment, j'étais content de savoir où allait mon blé. De pouvoir aller acheter mon paquet de pâtes et dire, ben voilà, ça c'est mon produit par notre ferme, par notre exploitation. Et ça, c'est valorisant aussi. L'entreprise qui fabrique les pâtes se fournit en blé dans la vallée du Rhône. Elle a été créée à Chambéry, en Savoie, il y a 170 ans. C'est ce savoir-faire historique qu'elle veut aujourd'hui mettre en avant, en valorisant la production française. Pour Antoine Chiron, pastier depuis 6 générations, cela passe par des contrats avec des agriculteurs locaux et la fabrication de pâtes pour un marché haut de gamme. Aujourd'hui, on revient sur nos fondamentaux, on revient sur le moule en bronze, on revient sur le séchage à basse température pour que les produits et les arômes des produits se développent correctement et qu'on ait une pâte qualitative et gustative. Les moules en bronze, les voici. Toute une collection pour obtenir des pâtes de formes différentes. Les moules, c'est exactement un trésor pour notre entreprise. C'est fabriqué comme on peut fabriquer un bijou. Ça demande énormément de travail de précision. Depuis qu'elle s'est recentrée sur ses valeurs, en privilégiant la qualité, l'entreprise a réduit sa production pour les marques distributeurs. Elle renoue avec les bénéfices, distribue de l'intéressement à ses salariés, au moment où les pâtes pour les consommateurs ne sont plus simplement des nouilles, mais deviennent un plat gastronomique.